Allez, messieurs, dames, je vous propose de démarrer. Bienvenue à toutes et tous pour ce conseil municipal. Donc, nous avons tout d'abord besoin d'un secrétaire de séance. Je propose que ce soit Anthony Lutringer. Où es-tu? Vous acceptez la mission, chers collègues. Merci. Vous n'oublierez pas, il y aura des pièces à signer avant de partir, s'il vous plaît. En termes de présence, nous avons une seule absence en la personne de Marie-Laure Bontemps qui donne procuration à Corinne André. Je vous propose d'aborder le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 20 mars dernier. Est-ce qu'il y a des remarques sur le procès-verbal? Pas de remarques, ni d'une part ni d'autre. Il est donc adopté. S'agissant du tableau des décisions, il vous est proposé de la même manière. Est-ce qu'il appelle des remarques, des questions? Très bien. Elles sont adoptées. Ensuite, une délibération d'importance, puisqu'il s'agit d'aborder l'aménagement foncier donc sur la commune de Girmont. Et en l'occurrence, c'est un processus qui est lancé depuis plusieurs années et qui sera bientôt à son terme, puisque vers la mi-mai, une enquête publique sera lancée pour obtenir l'avis de toute personne souhaitant se prononcer sur le projet d'aménagement foncier, qui est donc pas simplement un regroupement de parcelles agricoles sur Girmont. On en a fait vraiment un document qui va bien au-delà. Il y a du remembrement agricole, il y a des aménagements de chemins fonciers permettant la desserte de ces parcelles agricoles, mais aussi l'amélioration des promenades dans le village, la mise en place par la commune de noues et de zones de captage d'eau pour prévenir les ruissellements et éviter les inondations dans le village. Enfin, on a vraiment fait un travail que moi je considère comme véritablement remarquable depuis le début, et je vais profiter, puisque je le vois dans l'assistance, féliciter aussi le travail qu'avait pu mener Jean-Pierre Philippe à mes côtés à ce titre-là. Alors ce soir, on devait avoir l'intervention de Michael Gérard, qui est agent au conseil départemental, qui malheureusement n'était pas disponible, et je proposerai qu'il revienne ultérieurement, puisque nous aurons d'autres délibérations à apporter sur cet important projet. Et donc aujourd'hui, l'avis du conseil municipal est appelé pour une affaire particulière. C'est la participation à la maîtrise d'ouvrage et au financement des travaux connexes à l'aménagement foncier. Plus clairement et plus aisément, je vous propose que nous participions au financement de certains chemins d'association, de la future association foncière. Je vous passe le détail, je ne vous refais pas toute l'histoire, puisqu'il nous faudrait une bonne heure. Mais nous avons avancé dans un esprit de consensus très fort dans la commission d'aménagement foncier. La ville ne préside pas cette commission, elle est présidée par une tierce personne, et de très nombreux acteurs y sont représentés, les chasseurs, les forestiers, la DDT, l'OFB, j'en passe, la commune évidemment. Et au fur et à mesure, avec l'appui du conseil départemental, puisque c'est une compétence du conseil départemental, nous avions demandé il y a plusieurs années à pouvoir remembrer le village de Girmont. Et donc on a avancé, il y a eu un accord sur le parcellaire, c'était une des étapes les plus difficiles, puisque vous allez vous retrouver quand même à Girmont avec des exploitants agricoles qui exploitent sur des terrains qui peuvent être les leurs ou d'autres propriétaires, qui vont changer pour certains de parcelles. Sur des environnements plus cohérents, sur des parcelles moins petites, pour sécuriser également l'exploitation agricole sur Girmont, ce qui est un sujet essentiel. Et réussir à obtenir des accords sur des échanges de terrain, vous savez bien comme moi que ce n'est pas une chose aisée. Et donc on a eu un consensus très fort, comme on a eu un consensus sur la disposition des chemins d'associations foncières, sur ce qui devait incomber à l'association foncière et incomber à la commune. Et on peut se réjouir que l'association foncière ait accepté de porter plusieurs centaines de mètres linéaires de chemin qui autrefois pouvaient parfois appartenir à la commune et qui appartiendront à l'association foncière, qui aura la charge de la construction, qui aura la charge de l'aménagement et de l'entretien. Et d'ailleurs, l'association foncière collectera une taxe d'association foncière que les différents propriétaires paieront. On pourra revenir sur ces sujets.
Ce qui est à noter, et on viendra dans le vif du sujet juste après, c'est que nous pourrions passer de 2218 parcelles sur la commune de Girmont à 371, je crois. Oui, c'est ça. Pour 250 de propriétés. Donc là, on va passer de 2218 parcelles à 371. Donc on a vraiment réussi, on réussit à porter une rationalisation foncière très importante. Je veux souligner aussi l'implication de tous sur les ambitions environnementales. En dehors de ce que je vous ai dit, la ville, elle consacre une partie de foncier pour l'agrandissement potentiel du cimetière, mais aussi éventuellement pour des noues et des zones de captage d'eau, notamment lorsque la forêt et les prairies qui sont effectivement donc sur la partie haute du village, puissent permettre d'éviter d'inonder la partie urbanisée et puis de renvoyer à la Moselle également beaucoup trop de rejets en eau. On a réussi à obtenir de la part de chacun une volonté de plantation de haies. Il y aura des haies, toutes les haies vont être protégées par arrêté préfectoral, les haies existantes. Par contre, il va y avoir production, plantation de nouveaux arbustes et de plusieurs centaines de mètres linéaires de haies. Et là, c'est également une grande victoire pour chacun d'entre nous, puisqu'on sait à quel point les haies entretiennent, participent à la biodiversité et aussi aux rendements agricoles, contrairement à ce qui a été pensé pendant de très nombreuses années. Donc on va avoir également, grâce à cela, des liaisons, par exemple, entre le Launois, entre le Levral, et bien sur les chemins perpendiculaires aux routes départementales et communales, on va avoir des haies qui vont être en alignement des chemins d'association foncière, et ça va contribuer à une meilleure biodiversité, mais aussi à une commune plus agréable, sur le plan paysager plus attractive, et j'en profite là aussi pour remercier toutes celles et ceux qui ont accepté ces travaux, qui seront quand même de l'ordre de 36 000 € et qui seront payés par le conseil départemental à 25 000 € et l'association foncière à 11 000. Ce soir, on va parler donc des chemins, précisément des chemins donc d'associations foncières. Et en réalité, on a une opportunité, puisque à chaque fois que l'AF, l'association foncière, va aménager un chemin, les règlements du département vont permettre un financement à 70% de ce qu'on appelle ces travaux connexes au remembrement, 70% de financement par le conseil départemental. Restera donc à la charge de l'association foncière 30%. Il y a beaucoup de chemins qui étaient en mauvais état, qui étaient des chemins ruraux, donc gérés par la commune, et nous avons pensé opportun de profiter finalement de cette occasion, puisque ces chemins vont être utiles à l'exploitation aux exploitations agricoles, mais seront aussi utiles aux promeneurs, cyclistes, randonneurs, d'essayer de profiter de ces opportunités plutôt que d'avoir un financement à 100% par la commune sur des chemins qui vont être de toute façon utilisés par tout le monde, d'essayer de faire en sorte que l'association, la future association foncière, puisse porter ses travaux. Et là aussi, on s'est très satisfait puisque l'association foncière, la putative qui est à venir, accepte de faire entrer ces chemins dans son patrimoine sur des linéaires importants et nous permettrons, et ce qui est simplement demandé, c'est que les 30% qui vont manquer au financement de la réfection de ces chemins, ce ne soit pas l'association foncière qui les porte, mais la commune, puisque c'est la commune qui est demandeuse de réaliser des travaux. Donc là, vous avez par exemple, sur une partie qui est plutôt sur proximité, chemin du Soleil, chemin 13, alors pour se repérer dans Girmont, ça sera aisé pour les Girmontais, ça sera peut-être plus difficile pour d'autres, mais là on a l'exemple d'un chemin, le chemin numéro 13, qui est un chemin qui nécessite effectivement des travaux, le chemin du Soleil, il y a le GAEC du même nom d'ailleurs qui est présent sur Girmont, et donc qui là représente une somme totale de réfection de 13 000 €. Donc sur ce chemin, par exemple, eh bien, le conseil départemental participera à 70% et la commune pourrait, si vous en êtes d'accord, mettre le complément. On a ensuite le chemin 17. C'est un sentier piéton. Alors, si vous prenez Girmont, il y a la rue des Chenevières qui passe devant un garage et on se retrouve pas loin de la Moselle. Et donc de l'autre côté c'est la BTT Visquaise. Et donc ça c'est un chemin, le chemin 17, qui était un chemin
qui n'était pas prévu, mais que nous demandons parce qu'aujourd'hui, il est très largement utilisé par les habitants pour des promenades régulières. Et donc les exploitants agricoles qui vont exploiter là, c'est les petites manges, ils sont d'accord pour qu'il y ait un aménagement d'un chemin piéton qui va passer à travers les vergers et qui va rejoindre ensuite une route proche de la route de Dogneuville pour permettre ces promenades. Donc ce sentier piéton coûterait 10 500 €, et là, de la même manière, le conseil départemental prendrait en charge 70% et la commune les 30% qui restent. Et puis, un autre chemin important, le chemin 22. Le chemin 22, quand vous allez sur la route de Dogneuville, à un moment donné, avant les virages dangereux où il y a régulièrement des accidents, malheureusement, vous prenez la gauche, il y a un chemin rural. Et bien là, dans la forêt, on a vraiment sur une route, sur un chemin qui donne vers Bécourt. Là, on a un chemin qui est vraiment pas en bon état du tout. Et là, on voudrait également profiter de cette opportunité pour passer par l'association foncière. C'est 19 200 € d'aménagement, avec notamment des bois d'eau, parce qu'il y a véritablement besoin de permettre l'évacuation de l'eau d'un côté vers l'autre de la forêt, dans des zones qui sont relativement humides. Vous voyez, tout ce qui est en bleu ciel sur la carte sont des zones humides déterminées avec la DDT. Et donc, là aussi, le département financerait à 70%. Donc, il y a beaucoup d'autres chemins, beaucoup d'autres chemins qui vont être portés par l'association foncière, mais moi je vous parle effectivement des chemins qui vont concerner potentiellement la commune, parce que nous avons, dans les discussions auxquelles nous avons participé, indiqué qu'ils étaient importants. Au-delà de l'AF, ils sont importants pour les locaux, ils sont importants pour les promeneurs, ils permettent l'attractivité du territoire sur un pan qui est aussi essentiel que celui des loisirs en forêt et en campagne. Et donc, en conséquence, on a souhaité se positionner là-dessus, étant entendu que l'ensemble des chemins qui vont être portés par l'association foncière, c'est 165 000 €, dans lesquels vous retrouvez donc le chemin 13 à 13 000, le chemin 17 à 10 500, le chemin 22 à 19 200. Si on reprend pour ces trois chemins la participation finale et globale, que serait celle de la commune de Thaon-les-Vosges, elle se porterait donc à 12 853,50 €, étant entendu qu'il faudra préciser ces chiffres au moment où l'association foncière sera constituée et qu'ensuite elle va lancer les appels d'offres ou les participations, appeler des entreprises pour faire les travaux. C'est une estimation aujourd'hui, d'accord ? Et donc, nous pourrions opportunément profiter de cet aménagement pour mettre notre grain de sel, si je puis dire, mais à un moment donné, quand on veut obtenir que quelque chose se fasse et qu'on y tient, il faut aussi être capable d'y mettre des moyens, et je trouve que c'était vraiment une très bonne opportunité. Voilà. Et puis, donc, l'enquête publique, je le rappelle, et c'est important, puisque, évidemment, elle va être... comme elle est publique, on va communiquer évidemment dessus, on va faire la publicité, mais elle aura lieu du 18 mai au 18 juin prochain. Donc j'invite toutes celles et ceux qui veulent faire des remarques sur ce projet d'aménagement foncier global, et notamment sur les travaux d'aménagement foncier, eh bien, à se rendre en mairie de Girmont. Je salue d'ailleurs les personnes qui vont se relayer pour permettre l'accueil du public pendant toute cette période, puisqu'il faut que les heures d'ouverture de l'enquête publique concordent aux heures d'ouverture de la mairie. Et là, on parle de la mairie de Thaon-les-Vosges. Donc vous voyez l'enjeu. Ça va faire des heures d'ouverture. Ce qui permet la participation des uns et des autres à l'enquête publique. On peut effectivement s'en réjouir. Je crois que j'ai été complet, j'ai même un peu débordé, mais il me semblait quand même important de recontextualiser, puisque nous sommes un nouveau conseil municipal. Tout le monde n'avait pas forcément l'intérêt, même si je ne doute pas que chacun suivait le conseil municipal avant d'être élu. Mais bon, je crois que c'était quand même intéressant et important d'en refaire une communication un peu large, pas forcément très précise, mais à mon avis utile pour éclairer la délibération. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur ce rapport ? Non, pas de questions, pas de remarques. Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Ensuite, je vous proposais donc d'éventuellement débattre avant d'adopter le règlement intérieur du conseil municipal de la commune. Alors normalement, on a 6 mois pour le faire. Je vous propose de ne pas attendre ce délai et donc de faire une proposition
que je ne vais pas relire intégralement, hein, puisque ce rapport fait 11 pages. Néanmoins, je pense que chacun a pu en faire la lecture. J'imagine que certains ont sans doute des observations et des questions à poser. Je dirais que, comme nous diffusons toujours ces conseils municipaux et que le public, un large public, nous fait l'honneur de sa présence, on peut peut-être rappeler rapidement les grands chapitres et articles. Hein. On traite des réunions du conseil municipal et de la périodicité, qui doit être au moins trimestrielle. Là, la convocation 5 jours avant, les convocations, l'ordre du jour, hein, qui est fixé par le maire, l'accès au dossier, hein, également, avant la tenue du conseil municipal, les questions écrites qui peuvent être formulées auprès du maire, et donc le délai de 4 jours avant le conseil pour qu'on ait le temps de réviser nos fiches, et puis de faire une réponse correcte le jour du conseil municipal. Ensuite, il y a un chapitre qui est relatif aux commissions et comités consultatifs avec la mise en place des commissions municipales, que je vous proposerai donc d'élire juste après, et avec le fonctionnement des commissions municipales. Donc je le dis, je le répète, donc je souhaite que, encore plus que lors du mandat précédent, les commissions municipales soient effectivement le réacteur des décisions municipales. Hein. Il y a vraiment une latitude encore à ce sujet. Donc ça nécessite régularité des commissions, ça nécessite une communication de la convocation bien en amont, un ordre du jour bien pensé, des débats qui doivent être fructueux, respectueux, je n'ai aucun doute à ce sujet. Des comités consultatifs potentiels que nous pourrions effectivement réunir, les commissions d'appel d'offres qui traitent évidemment des marchés publics, nous y reviendrons tout à l'heure, les comités de proximité que nous avons institués. Je ne vous cache pas que je lui ai confié à Thierry Bisson le soin de réfléchir à une nouvelle mouture de démocratie participative et de proximité, puisque ces comités de proximité n'étaient pas tout à fait satisfaisants sur certains aspects. Donc pour l'instant, je vous propose de le laisser et potentiellement d'amender le règlement intérieur ultérieurement si besoin. Et puis s'agissant de la tenue des séances du Conseil, des sujets quant à la présidence, au quorum, aux différents mandats, de secrétariat de séance, l'accès et la tenue du public. Alors, on ne demande pas de venir sur votre 31, hein, il s'agit de plus de comportement que de tenue vestimentaire. La retransmission des débats que nous permettons de manière audiovisuelle pour favoriser l'appropriation par les habitants de nos échanges. Les potentielles séances à huis clos, hein, on n'a jamais recouru à cela pour l'instant, mais il se pourrait, et j'aurais à ce moment-là le justifié, qu'un conseil municipal puisse se tenir en huis clos. Hein, c'est plutôt pas agréable, mais pourquoi pas. Et s'agissant de la police de l'Assemblée, donc je me réserve le droit, et encore une fois, je souhaite pas le faire, hein, mais des rappels à l'ordre, avec inscription au procès verbal, des suspensions de séance et expulsions. On va essayer de rester dans la concorde et le consensus. S'agissant des débats et des votes des délibérations, des précisions sur le déroulement de la séance, sur la manière dont les débats ordinaires peuvent se conduire avec un temps d'échange qu'on propose de limiter à 5 minutes lors des interventions. Hein, 5 minutes, c'est long. Hein. Le débat d'orientation budgétaire, hein, qui effectivement doit être accompagné d'un rapport d'observation budgétaire et qui sera toujours accompagné d'une note synthétique pour éclairer les décisions, les modalités de suspension de séance, les amendements ou contre-projets qui peuvent être proposés sur les affaires en discussion au conseil municipal, le potentiel référendum local. Nous sommes une des seules communes de France à avoir organisé un référendum local lors du mandat dernier, la consultation des électeurs. Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités envisagent de prendre sur différentes affaires. Et là aussi, il s'agirait d'un avis, hein, un simple avis demandé par les habitants. S'agissant des opérations de vote, il sera proposé, on propose toutes les modalités évidemment possibles. Je propose qu'effectivement la main levée soit la règle, mais on pourrait avoir des demandes de scrutin public, de scrutin secret, à la demande effectivement de certains conseillers municipaux. La clôture de toute discussion, donc évidemment il appartient au président de séance de mettre fin au débat, on peut discuter, il ne faut pas que ça dure éternellement non plus. Ensuite, sur les comptes rendus des débats et des décisions, un chapitre sur les procès-verbaux,
qui reprend évidemment les termes de la note de synthèse. On ne reprend pas tous les éléments textuellement. Les comptes rendus, évidemment, qui peuvent être mis en place. Et puis quelques dispositions diverses. La mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux. Une demande m'a d'ailleurs été exprimée en ce sens que nous examinons actuellement. Sur le journal municipal, la répartition donc, de l'espace d'expression réservé aux conseillers appartenant aux différents groupes. Donc ce que je propose, alors même si normalement il faut se tenir à... On peut se tenir à une expression assez lapidaire, c'est celle de la loi, c'est le prorata du taux, du nombre de votants. Donc on pourrait dire que nous on se garde la majorité, 75% de l'espace et 25% pour la minorité. Je propose qu'on fasse 2 tiers, 1 tiers. Et puis la désignation des délégués dans les organismes extérieurs. Donc l'élection, s'il y avait l'élection d'un nouveau maire, le conseil municipal, ça n'entraîne pas pour le conseil municipal l'obligation de procéder à une nouvelle désignation des délégués dans les organismes extérieurs. Une retrait d'une délégation à un adjoint privé de délégation par le maire et non maintenu dans ses fonctions d'adjoint redevient simple conseiller municipal. Modification du règlement, il peut y avoir des modifications, je vous ai déjà un peu suggéré tout à l'heure. Sur l'application du règlement, je propose qu'il soit donc évidemment applicable au conseil municipal. Et il doit être adopté à chaque renouvellement de conseil municipal dans les 6 mois qui suivent son installation. S'agissant de l'absence des élus, il est demandé d'informer le secrétariat de toute absence ou indisponibilité de 7 jours ou plus dans l'exercice des fonctions. Et donc, nous avons donné l'adresse mail qui permet de faire ce travail. Voilà, je crois que j'ai essayé de brosser rapidement et de ne pas reprendre tous les éléments. Maintenant, s'il y a des questions ou des remarques, évidemment, c'est le moment de les partager. Oui. Oui, Cédric, monsieur le maire, merci. Donc on s'est vu pour les 2-3 questions que j'ai posées. Donc merci d'avoir répondu plutôt favorablement, sauf pour les 5 minutes. Auquel on trouve que c'est un peu léger. Si on a des sujets importants à travailler, on aurait voulu avoir un peu plus de 5 minutes. Mais voilà, sur le principe, merci d'avoir au moins accordé les autres sujets. Voilà. Bien. Je vous propose d'aborder les commissions municipales. Je vous l'ai dit, je souhaite que ce soit vraiment les organes moteurs de la décision municipale, même s'il appartient bien sûr aux maires, aux adjoints et à l'exécutif de faire des propositions. Bien entendu, nous sommes aussi à l'écoute de la proposition et des propositions et des idées de nos services, hein, c'est une évidence, mais je souhaite qu'elles puissent être passées au tamis des commissions municipales. Je vous propose donc de créer 8 commissions qui sont pas totalement dans le périmètre de chaque adjoint au maire. J'ai proposé un certain nombre de regroupements pour permettre la facilité des débats, la transversalité des échanges. Donc il est proposé de... Alors, certes, c'est le maire qui de droit préside, je le dis, c'est pas un scoop. J'installerai les commissions, mais derrière, je vais bien sûr demander aux adjoints au maire d'animer et de piloter ces commissions, avec des comptes rendus qui, en dehors des éléments de convocation dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, des éléments de compte rendu qui doivent nourrir les discussions du bureau municipal et du conseil municipal. S'agissant de la commission numéro 1, elle traiterait donc des affaires relatives à l'enfance, à la jeunesse, à la citoyenneté, aux devoirs de mémoire, aux liens avec les structures de formation, à la scolarité et aux politiques éducatives. S'agissant de la commission numéro 2, elle traiterait des sports, de la vie associative, du bénévolat et du jumelage. La commission numéro 3 traiterait de la culture, des animations et du patrimoine communal. La commission numéro 4 de l'autonomie, des aînés, du handicap, de la solidarité, de la précarité, de la santé et de la prévention dans ces domaines. Sur la commission numéro 5, l'attractivité commerciale, l'habitat, la dynamisation du centre-ville. La commission numéro 6, urbanisme, cadre de vie, mobilité, environnement, agriculture. Commission numéro 7, insertion professionnelle et sociale, lien avec les structures d'insertion par l'activité économique et développement de l'économie sociale et solidaire. Et la commission numéro 8, il faut toujours passer sous les fourches codines des finances, et donc ce serait la commission
des finances, bien entendu. Ce que nous avons proposé, je pense j'espère qu'on va pouvoir s'en féliciter dans quelques instants si les délibérations suivent, c'est que nous sommes rencontrés également avec Stéphane Keller. Et ce que nous proposons conjointement, c'est de ne pas organiser des élections, chacun de notre côté, des listes, chacun de notre côté, mais de proposer une liste commune pour effectivement la présence de chaque élu dans ces commissions. Donc c'est pas simplement un gain de temps, puisque j'entends souvent des gens qui disent « Ah bah c'est bien, ça nous fait gagner du temps ». Enfin, je crois que les enjeux sont plus importants que de gagner du temps. Il s'agit de travailler ensemble à des sujets importants pour la commune. Donc ce qui me semble surtout important, c'est de porter un regard commun sur la méthodologie pour y arriver. Donc s'agissant de la commission numéro 1, il pourra y avoir évidemment des interventions et des commentaires et des amendements, hein, si vous le souhaitez. Si des élus qui souhaitent, ne l'ont pas dit jusqu'à présent, et souhaitent présenter leur candidature dans l'une ou l'autre commission, il est toujours temps de le faire, même s'il y a eu un important travail de préparation à ce sujet. Sur la commission enfance, jeunesse, citoyenneté, devoir de mémoire, lien avec les structures de formation, scolarité et politiques éducatives, donc le maire, je ne vais pas me répéter à chaque fois, le maire il préside de fait, mais je vous propose donc en vice-président Thierry Bisson, en vice-présidente Chantal Vautrin, puisque cette commission serait donc co-animée par les 2 adjoints qui ont ces thématiques en délégation. En membres, Gaël Héritier, Romuald Manjonjean, Jennifer Kupfer, Karine Beach, Éric Blaise, Sophie Lebrun-Gobert, Madani Filali, Jean-Pierre Jovet, Jean-Noël Marquer et Nadège Denis. Ensuite, sur la commission des sports, de la vie associative, du bénévolat, du jumelage, le vice-président serait Aurélien Bétis, les membres Corinne André, Romuald Manjonjean, Anthony Lutringer, Karine Beach, Éric Blaise, Nadège Denis. Pour la commission culture, animation et patrimoine communal, la vice-présidente serait Carole Dufour. Les membres Yannick Payot, Jean-Pierre Jovet, Corinne André, Anthony Louis, Hélène Michel Béchet, Marie-Laure Bontemps, Michel Ballon, Francine Moine, Madani Filali et Stéphane Perry. Pour la commission autonomie, aînés, handicap, solidarité, précarité, santé et prévention, la vice-présidence serait partagée entre Françoise Beach et Virginie Faïs, en raison de leur délégation, avec en qualité de membres Vanessa Gombert, Francine Moine, Jennifer Kupfer, Karine Beach, Michel Ballan, Anthony Lutringer, Michael Tisserand, Sophie Lebrun-Gobert et Muriel Carelli. Pour la commission attractivité commerciale, habitat et dynamisation du centre-ville, le vice-président proposé est Anthony Louis, en raison de sa délégation, en qualité d'adjoint. Carole Dufour serait membre, ainsi que Yannick Payot, Emma Zabé, Michel Ballan, Jean-Louis Vinel, Stéphane Perry. La commission urbanisme, cadre de vie, mobilité, environnement et agriculture serait vice-présidée par Yannick Payot. En seraient membres Carole Dufour, Jean-Pierre Jovet, Éric Blaise, Jean-Louis Vinel, Jean-Noël Marquer, Denis Baptiste, Michel Ballan, Emma Zabé, Marie-Laure Bontemps, Anthony Louis et Stéphane Keller. Concernant la commission insertion professionnelle et sociale, lien avec les structures d'insertion par l'activité économique et développement de l'économie sociale et solidaire, elle serait vice-présidée par Michael Tisserand en raison de sa délégation d'adjoints. En seraient membres Madani Filali, Aurélien Bétis, Romuald Manjonjean, Thierry Bisson et Muriel Carelli. S'agissant de la commission des finances, là, je vous proposerai de continuer à l'animer en qualité de président, parce qu'elle a l'avantage également d'assurer la transversalité des échanges, et puis c'est difficile de se départir de ses premiers amours. La vice-présidence serait confiée à Denis Baptiste. En seraient membres Michel Ballan, Emma Zabé, Romuald Manjonjean, Aurélien Bétis, Anthony Louis, Jean-Noël Marquer et Stéphane Keller. Voilà, donc on a pu effectivement faire ce travail de préparation conjoint pour présenter en fait des commissions qui pourraient être élues de fait. En revanche, s'il y a des remarques ou des questions sur le contenu, il est tout à fait possible de le faire dès à présent. Il n'y a pas de remarques? Très bien. Ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, c'est de voter d'un bloc, à main levée, pour l'ensemble des commissions. Là, ça serait du gain de temps appréciable. Comme quoi on peut parfois se contredire. Vous en êtes d'accord? C'est bon pour tout le monde? Qui est contre le contenu de ces commissions? Qui s'abstient? Parfait, je vous remercie. Nous continuons avec la commission communale des impôts directs. Alors là, de toute façon, on est contraint au consensus puisqu'il faut 32
32 contribuables proposés parmi nous autres. Donc vous voyez que ça fait du monde. Donc la commission communale des impôts directs est animée, nous pouvons le dire, par la direction départementale des finances publiques. Elle doit se tenir annuellement et il s'agit en fait de proposer des conversions dans des habitats, là où quelqu'un aurait installé un toilette, là où il n'y en aurait pas eu auparavant, une fenêtre de plus, un Velux, des commodités de confort dans les logements. Je fais simple. Et donc il faut que la commission communale des impôts directs valide ces changements de statut parce que ça change la fiscalité des biens. Alors en général ça ne change pas grand-chose, hein, c'est quelques euros hein, quand il y a un Velux, etc. Ouais. C'est plus gênant parfois quand on retrouve des piscines non déclarées. Ça peut arriver. Donc, dans les communes de plus de 2000 habitants, pardon, je fais une fixation, vous voyez que la commission est composée de 8 commissaires titulaires et de 8 suppléants, désignés par la DDFiP. Cette liste doit comporter 32 noms. C'est une proposition de 32 noms. Et la DDFiP se sert, si je puis dire, donc dans cette liste. Il faut 16 titulaires et 16 suppléants, majeurs, français ou ressortissants de l'Union européenne, jouissant de leurs droits civils et politiques, inscrits sur un rôle des impôts directs locaux de la commune et familiers des circonstances locales. Vous voyez bien que ça concorde totalement avec le statut d'élu local. Le conseil municipal doit adopter cette liste dans les 2 mois qui suivent son installation, donc on propose de ne pas attendre, sous peine de désignation d'office par la DDFiP. Après, il y a pire hein, comme sanction. Hein. Donc, ce que je vous propose, c'est d'approuver la liste de 32 contribuables proposés pour siéger à la commission communale des impôts directs, avec une proposition arbitraire, vous m'en excuserez, de titulaires avec Thierry Bisson, Françoise Bitch, Aurélien Bétis, Carole Dufour, Michael Tisserand, Francine Moine, Jean-Louis Vinel, Michel Ballan, Éric Blaise, Jean-Pierre Jovet, Denis Baptiste, Corinne André, Marie-Laure Bontemps, Karine Bitch, Stéphane Keller et Nadège Denis. Et pour les suppléants, nous proposons Tony Louis, Virginie Faïs, Yannick Payot, Chantal Vautrin, Madeni Filali, Jean-Noël Marquet, Romuald Manjonjean, Vanessa Gombert, Jennifer Kupfer, Hélène Michel Béchet, Gaël Héritier, Anthony Lutringer, Emma Zabé, Sophie Lebrun-Gobert, Stéphane Perry et Muriel Carelli. Mais je ne voudrais en vexer personne. Si quelqu'un veut devenir titulaire à la place de suppléant, nous pouvons bien sûr en discuter. Mais je crois que l'affaire va bientôt être close, non ? Il faut qu'on transmette ces délibérations tout de suite à la DDFiP par la préfecture après le conseil. Et je suis chargé de l'exécution de cette délibération. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions, pas de remarques. Je mets cette délibération en voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Pour la commission d'appel d'offres, je vous propose également d'élire les membres. Et de la même manière, nous avons pu nous entretenir avec Stéphane Keller pour faire une proposition conjointe et éviter, s'il en était possible, de passer par une opération de vote. Donc, la commission d'appel d'offres, elle traite des appels d'offres et donc des marchés de travaux ou de services qui dépassent un certain montant, des niveaux fixés par le Code des marchés publics. Et donc, nous devons élire 5 titulaires et 5 suppléants pour siéger dans la commission d'appel d'offres. Et donc nous proposons effectivement là aussi que la minorité puisse siéger. Et donc il est proposé les 5 membres titulaires suivants: Cédric Axer, Yannick Payot, Chantal Vautrin, Michel Ballon et Stéphane Keller. S'agissant des suppléants, il est proposé donc d'affecter Thierry Bisson, Jennifer Kupfer, Jean-Louis Vinel, Denis Baptiste et Virginie Faïs. Voilà. Donc le maire est président de droit de la commission d'appel d'offres. Ce qui est peut-être intéressant de soulever, c'est que parfois, quand il s'agira de travaux de voirie et qu'il y aura des travaux d'assainissement ou d'eau potable en même temps, il se peut que la commission d'appel d'offres de l'Agglo siège de manière assez concomitante, ou même parfois, et c'est encore mieux, que nous portions la maîtrise d'ouvrage déléguée par l'Agglo en faisant intervenir les délégués de l'Agglo au sein de notre commission, enfin en participant également à la commission d'appel d'offres. Et donc, ce sont des modalités qui seront à revoir en fonction des différents chantiers. Hein. C'est une modalité pratique que je vous annonce là, mais on verra s'il y a besoin de l'utiliser. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions sur la CAO? Non. Je propose de mettre ce rapport aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous avons la commission communale pour l'accessibilité également à désigner un organe
important hein, et qui est obligatoire dans les communes de plus de 5000 habitants. Je rappelle d'ailleurs à ce titre-là que nous avions, pendant le dernier mandat, commandé une étude sur l'accessibilité de l'espace public, notamment et des bâtiments publics, un document touffu et important qui sera à la disposition notamment de cette commission pour continuer à rendre la ville plus accessible, que ce soit l'espace public extérieur, mais les bâtiments publics également. Cette commission est présidée par le maire ou son représentant, composé de représentants de la commune, d'associations représentant les personnes handicapées, les personnes âgées, les acteurs économiques et les autres usagers des espaces publics. Donc, on dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des espaces publics et des transports. Ça pourra même permettre des visites de terrain qui sont toujours plus parlantes que des PowerPoint. Et un rapport annuel est présenté au conseil municipal qui formule des propositions d'amélioration. Alors, il faut savoir faire preuve de patience et de méthode parce que dans le document que nous avions reçu, qui avait été établi par un bureau d'études, qui avait fait, ne serait-ce que sur l'espace public, hein, le collationnement de tout ce qui n'allait pas ou qui devait faire l'objet de travaux, on pouvait avoir une note qui s'élevait à plus de 4 millions d'euros. Donc on ne peut pas dépenser du jour au lendemain 4 millions d'euros pour faire les aménagements. Mais il faut faire des ordres de priorité en fonction des types d'handicap, du côté surmontable ou insurmontable des obstacles et continuer à travailler sur cette liste qui est appropriée également par nos services. Hein. Donc la direction de l'aménagement a également ce document dans ses tablettes. Donc il faut fixer la composition de la commission. Donc là, de la même manière, je propose que nous puissions l'ouvrir de fait et à la majorité et à la minorité, avec moi-même ou mon représentant président, et pour représenter la commune, Françoise Beach, Francine Moine et Muriel Carelli. S'agissant de la représentation d'associations de personnes handicapées, les prises de contact sont en cours. Nous aurons l'occasion donc de les entériner une fois que nous aurons les retours des différentes personnes. Une prise de contact a été faite avec les APF, bien sûr, hein, qui sont parfaitement qualifiés. En représentant des usagers, nous avons pensé à Chantal Michel, hein, à qui nous avons fait la proposition. Et s'agissant des acteurs économiques, nous pensons à l'association des commerçants, puisque les sujets d'accessibilité sont très importants, notamment en cœur de ville. Donc cette commission devra établir son rapport annuel d'accessibilité. Il sera présenté en conseil municipal. Et le maire sera chargé de l'exécution de cette délibération, de la convocation des membres et de l'organisation des travaux. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions sur cette délibération? Non. Donc je la mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons évoquer désormais la composition du Centre communal d'action sociale, puisque c'est un établissement public lié à la commune, mais qui a un fonctionnement autonome. On a pu s'en rendre compte pour le meilleur et parfois pour le pire. Donc, le conseil municipal fixe à 8 le nombre des membres du CCAS, en plus du maire qui est président de droit. S'agissant également de la composition de ce CCAS, de la même manière, nous avons proposé d'œuvrer collectivement et nous proposons donc la présence et l'implication de Virginie Faïs, de Françoise Beach, de Michel Balland, de Michael Tisserand, de Francine Moine, de Vanessa Gombert, de Jean-Pierre Jovet et de Muriel Carelli. Donc si vous en êtes d'accord, nous pourrons entériner cette liste et puis de la même manière, je devrais m'assurer de la mise en œuvre de cette délibération, étant entendu que nous avons également d'autres membres qui représentent les associations, les usagers qui intégreront le CCAS, dont nous reverrons le fonctionnement de manière assez substantielle, avec un recrutement en cours d'ailleurs d'un nouveau responsable. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur ce rapport? Non, je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. S'agissant donc de représentants de la commune dans les organismes extérieurs ou intérieurs d'ailleurs, nous devons également désigner des représentants. Donc là, de la même manière, donc, je vous propose d'annoncer la liste et les représentants proposés. Pour les Charmis,
Donc je vous propose Françoise Beach, Francine Moine, Stéphane Keller. Pour le CNAS, Corinne André. Pour le comité social territorial, Yannick Payot, Emma Zabé et le maire, moi-même. En suppléant, Thierry Bisson, Jean-Louis Jovet, Denis Baptiste. Sur le groupement forestier, Jean-Noël Marquer, Éric Blaise. Suppléant, Michel Balland, Jean-Louis Vinel. Sur le réseau des communes forestières, Jean-Noël Marquer, titulaire, Éric Blaise, suppléant. Sur le centre hospitalier Émile Durkheim, Françoise Beach, Aurélien Betty, suppléant. Sur la société d'équipement du bassin lorrain, moi-même et Anthony Louis en titulaire, Virginie Faïs et Denis Baptiste en suppléant. Sur le lycée Émile Gallet, Jennifer Kupfer, Thierry Bisson en suppléant. Sur le collège Elsa Triolet, Chantal Vautrin et Jennifer Kupfer en titulaire, Thierry Bisson et Madani Filali suppléants. Image Plus, l'atelier d'Image Plus, Hélène Michel Béchet titulaire, Carole Dufour suppléante. Le correspondant défense, c'est Anthony Dutringer qui est proposé en titulaire et Sophie Lebrun-Gobert en suppléante. Sur le centre social et culturel Air et Loisirs, c'est Thierry Bisson proposé en titulaire, Jennifer Kupfer en suppléante. Sur la Société des Fêtes, Carole Dufour titulaire, Aurélien Bétis suppléante. Sur l'association du jumelage, Corinne André titulaire, Aurélien Bétis suppléant. La CAT, Anthony Louis, titulaire, Emma Zabé, suppléante. L'Orchestre d'harmonie, Carole Dufour, titulaire, Madani Filali, suppléante. Au Jardin de Cocagne, Michael Tisserand, titulaire, Jean-Pierre Jovet, suppléant. L'association foncière à Honcourt, Jean-Pierre Jovet, titulaire, Michel Balland, suppléant. Quand l'association foncière de Girmont sera constituée, il faudra qu'on nomme également des représentants de la commune. Pour la côte de Virine, notre petite Madeleine de Proust, c'est Madani Filali qui serait titulaire et Carole Dufour suppléante. Sur l'union des associations tahonnaises, les 3 membres titulaires proposés sont Thierry Bisson, Aurélien Bétis et Stéphane Keller. Et s'agissant de Vaugelis, le représentant proposé est Michael Tisserand. Voilà, donc s'agissant de ces propositions, de la même manière, est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Non. Je mets ce rapport aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Il s'agit désormais d'élire des délégués au sein des structures de coopération intercommunale. D'abord, le syndicat mixte d'électricité des Vosges, qui a donc en charge notamment la mise en place de bornes électriques, l'éclairage public de certaines communes. Nous n'avons pas délégué cette compétence au syndicat mixte. Néanmoins, nous pouvons être présents au sein de ce syndicat. Je propose 2 titulaires, qui seraient donc Jean-Noël Marquer et Madani Filali, et 2 suppléants, qui pourraient être Aurélien Bétis et Michel Balland. S'agissant du syndicat mixte pour l'informatisation communale, Romuald Monjonjean est proposé en titulaire, Thierry Bisson proposé en suppléant. Et pour le syndicat mixte départemental d'assainissement non collectif, dont les enjeux sont majeurs, le titulaire proposé Yannick Payot et le suppléant Michel Balland. Je dis un intérêt majeur parce que, si vous voulez, le syndicat mixte départemental d'assainissement non collectif doit effectivement s'évertuer à contrôler si les habitants ont un dispositif conforme d'assainissement non collectif. Et il s'avère que nous pensons qu'il serait bien que ce syndicat puisse tendre vers une politique moins dure à l'endroit des habitants. J'ai un exemple à Renauvoid tout à l'heure, on faisait une personne de 85 ans sans le sou à qui on applique des astreintes parce qu'elle n'a pas assainissement totalement conforme. Je crois qu'il faut aussi faire preuve un peu d'humanité de temps en temps. À mon avis, quoi. Enfin, voilà, après, voilà, donc il faut que ces politiques puissent évoluer vers, à mon avis, un peu plus d'humanité et un peu moins de rigorisme, même si le SDONG fait plutôt un bon boulot. Je juge pas du tout. Est-ce que cette délibération pose une question, une remarque? Est-ce que on peut passer aux voix, pardon? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous passons sur des délibérations plus classiques. Il s'agit là d'une convention de mise à disposition de bacs jardiniers. Donc dans les prochains conseils municipaux, je serai en mesure de signer les arrêtés de délégation des différents élus. Donc dans les prochains conseils municipaux, je demanderai évidemment aux élus de porter les projets qu'ils auront apportés en commission et qu'ils viendront
faire atterrir en conseil municipal. Donc pour l'instant, je m'en charge, avec plaisir bien sûr, mais cela évoluera. Donc sur l'association Territoire Zéro Chômeur de longue durée, donc il s'agit de développer le potager qui est dans l'ancienne école Jules Ferry à la COP, et donc il s'agit de mettre à disposition, donc les bacs ont été d'ailleurs installés par Territoire Zéro Chômeur, et donc nous sommes sollicités pour autoriser l'utilisation de cette partie du domaine public à titre gratuit. Donc je vous propose de donner suite. C'est une activité notamment portée par les bénévoles qui sont repérés, éloignés de l'emploi, notamment bénéficiaires souvent du RSA ou sans droit, bien sûr, parfois. Et donc l'association TZ utilise notamment ces bacs en outil de médiation pour réussir à fédérer les personnes éloignées de l'emploi et ensuite les accompagner vers des solutions d'insertion, voire d'accès à l'emploi, voire à l'entreprise à but d'emploi présidée par Michel Balland. Voilà, je vous passe les éléments de la convention. J'ai donné les éléments les plus saillants. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Non, on fera une présentation de Territoire Zéro Chômeur ultérieurement, bien entendu. Donc je mets ce rapport aux voix. Qui est contre, qui s'abstient? Je vous remercie. Je vous propose de fixer les taux communaux des taxes foncières pour l'année 2026. Donc, je le dis à chaque fois, je le répète, je vais être un peu moins long cette fois-ci. Nous ne pouvons que regretter que les communes disposent de faibles moyens financiers et de faibles moyens relatifs à leur fiscalité. Nous ne disposons plus que de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ce qui représente une somme... alors qui n'est pas totalement négligeable, bien sûr, puisque ça représente quand même 2 550 000 euros de ressources. Donc c'est pas totalement négligeable, effectivement. Mais on peut se souvenir, moi je me souviens, lorsque j'étais jeune élu, aux côtés de Raymond Desgemard, et que vous aviez des produits de fiscalité sur lesquels on pouvait décider du taux qui représentaient presque 6 millions d'euros par an. Donc depuis, les réformes des réformes fiscales ont été produites et on nous a retiré la taxe professionnelle, on nous a retiré la taxe d'habitation et on se retrouve effectivement avec la taxe foncière. Je ne rentre pas dans les détails parce que je risquerais de m'agacer, parce que lorsque la taxe d'habitation a été supprimée et la taxe foncière du département transférée à la commune, on s'est vraiment fait cocufier comme il fallait. Puisqu'il y a une partie des ressources payées par les habitants de Taon qui partent dans des territoires où la taxe foncière des départements était faible, la taxe d'habitation était élevée, et donc il manquait des ressources. Je vais parler par exemple du département 92, qui est quand même pas réputé pour être le moins favorisé de France. Je parle des Hauts-de-Seine. Eh bien, Rueil-Malmaison, qui me semble-t-il se situe dans les Hauts-de-Seine, avait un département qui avait une fiscalité très faible sur la taxe foncière, puisqu'il y avait une dynamique par ailleurs d'autres ressources. Et donc quand Rueil-Malmaison a récupéré la partie de taxe foncière du département, c'était pas assez par rapport à l'ancienne taxe d'habitation de Rueil-Malmaison. Et donc tout un tas d'autres communes se sont vues prélever une partie de leur taxe foncière pour financer cet équilibre-là. Et Taon y participe. Vous voyez, moi, que Taon-les-Vosges participe à l'équilibre financier, j'ai rien contre Rueil-Malmaison, on pourrait dire, mais ça pique. Là, vraiment, il y a une injustice fiscale dans ce pays à l'endroit des collectivités. Et puis encore, si avec ça, ça serait presque pas grave, mais c'est devenu insupportable, en réalité, et incompréhensible en plus par les habitants. Et c'est encore bien le plus dramatique. Mais je vais vous éviter mes états d'âme ce soir. Donc, nous avons eu la notification des bases finales de la fiscalité locale, et donc on est en capacité de voter sur les taux. Donc on avait fait un certain nombre de prévisions, et globalement, elles étaient relativement fiables par rapport à ce qu'on estimait, à part un sujet. Vous avez un tableau là qui est affiché, et qui est intéressant à examiner. S'agissant donc des impôts locaux, et en particulier... en partie la taxe foncière, nous imaginions 2 613 000 euros de recettes au budget. Nous sommes à 2 557 799 euros de notifiés. Si nous maintenons le taux actuel de taxe foncière, c'est 55 000 euros en moins de prévu. C'est que la dynamique des bases est un peu inférieure à ce qu'on avait imaginé.
Sur les impôts forfaitaires des entreprises de réseau, et notamment les pylônes, nous avions prévu 48 000 euros, nous percevons 53 000. C'est 5 000 euros de plus. À l'avenir, si le projet Verso se réalise avec le gros domino électrique qui doit s'installer dans les coins de Domève-sur-Durbillon, il y aura sans doute quelques pylônes sur le territoire de Girmont. On sera très attentif à leur implantation. Ça pourrait apporter une fiscalité supplémentaire. Sur les allocations compensatrices, c'est donc toute la fiscalité pour laquelle nous avions des engagements de l'État à 570 000 euros. C'est à peu près stable, mais là on pourrait dire, si on regarde à l'instant T, on pourrait se dire c'est bien, sauf que ça n'a cessé de diminuer par rapport dans les années précédentes. Et donc parfois l'État compensait des baisses de fiscalité locale, parce que nous on avait un manque à gagner, et d'année en année l'État compense de moins en moins, c'est pas un scoop. Le Fonds national de garantie individuelle des ressources, c'était suite à la suppression d'une bonne part de la taxe professionnelle. Là, c'est 828 000 euros, mais évidemment, c'est pas financé par l'État, c'est financé par d'autres collectivités. Donc, dans sa grande bonté, l'État nous le laisse, super. Mais en attendant, on a perdu la dynamique de la taxe professionnelle à Taon-les-Vosges. Et si on avait gardé la dynamique de la taxe professionnelle depuis 2011, quand Sarkozy a décidé de la supprimer, nous disposerions sur le territoire de Taon de plusieurs centaines de milliers d'euros supplémentaires pour boucler nos budgets. Donc on ne va pas faire semblant de se réjouir. Et sur la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, ça c'est la part de l'État qui finançait, parce qu'il y a l'État qui finançait une part et il y avait les autres collectivités qui finançaient une part de cette perte de ressources. Un micmac incompréhensible pour le commun des mortels. Donc le montant prévu au budget était de 415 000 euros, alors qu'il avait déjà fondu l'année dernière. Et la notification, elle est de 286 000 euros, un retrait de l'État de 128 000 euros, une perte vraiment colossale de recettes. J'avais prévenu, j'avais dit qu'on risquait d'avoir 200 000 euros de moins de fiscalité, enfin en tout cas de ressources fiscales. Eh bien patatras, malheureusement, ça s'est avéré vrai. Et je passe les conséquences sur l'agglomération d'Épinal, qui a une notification inférieure aux attentes de plus de 800 000 euros. Vous me voyez bien sûr venir par rapport à la difficulté de boucler les budgets. Néanmoins, par miracle, nous avons la dotation, une bonne surprise sur la dotation générale de fonctionnement, la dotation globale de fonctionnement. Mais je vais me permettre d'être un tout petit peu précis sur ce sujet parce qu'il ne faut pas qu'on se réjouisse trop tôt. On va laisser le champagne au frais pour au moins un an. Globalement, c'est à peu près ce qu'on imaginait. Céline a reporté les montants sur la feuille, la feuille que vous voyez. Sur la dotation forfaitaire, on pensait avoir 1 100 000. On a un peu moins quand même. On a 1 900 000 euros. Sur la dotation de solidarité rurale de péréquation, on pensait avoir 163 000. On a inscrit 170 000. On aura 193 000. Très bien. Nous avions prévu 48 000 euros de dotation nationale de péréquation, c'est 57 000 en notification, et nous avons effectivement la surprise j'y suis pour rien, j'ai rien demandé à personne, donc on va pas faire les cakes. Nous sommes éligibles cette année à la dotation de solidarité rurale cible. Alors, je vais essayer de faire simple, parce que c'est compliqué. Il y a 10 000 communes de moins de 10 000 habitants tous les ans qui sont éligibles à cette fraction de la dotation de solidarité rurale. Jusqu'à présent, on n'avait jamais été éligible. Donc si vous êtes dans les 10 000 communes de moins de 10 000 habitants qui présentent l'indice synthétique qui va bien, vous êtes éligible et vous avez la somme qui correspond à votre indice, soit l'enveloppe globale. 267 000 euros, on pourrait savrer le champagne. Sauf que nous étions pas éligibles de peu et nous sommes éligibles de peu. Donc l'an prochain, il se peut que l'indice synthétique que je vais vous indiquer en 2 mots, s'il redevient négatif, les 267 000 euros, ils disparaissent. Alors l'impôt local est devenu habitable, mais les dotations aux collectivités, encore pire.
Cette dotation de solidarité rurale, elle est à peu près établie de la manière suivante. C'est un indice synthétique qui prend le potentiel fiscal de la commune. Il est rapporté au potentiel fiscal moyen national, des communes au niveau national, et puis le revenu par habitant, par rapport au revenu par habitant national. Et on mouline tout cela, et si nous nous retrouvons avec un indice qui nous positionne dans les 10 000 communes qui avons l'indice synthétique qui est le moins favorable en raison du potentiel fiscal et du revenu par habitant, eh ben on devient éligible. Donc c'est le loto. Et 267 000 € sur un budget comme le nôtre, c'est juste colossal. Hein. Donc voilà, il y a une énorme goutte de transpiration qui vient de tomber sur la table. On verra l'année prochaine, on ne saura pas ce qu'il en est. Ça fait des années qu'il est demandé une réforme et de la fiscalité locale et du rapport de l'État aux collectivités locales. Il sera quand même temps de le faire un jour, hein, parce qu'on n'y comprend absolument plus rien. Alors on comprend les indices, hein, on sait lire, il n'y a pas de problème, mais en tous les cas, par rapport à l'imprévisibilité des sommes, c'est juste flippant, hein, clairement. Et ça, c'est un élément nouveau. Donc, alléluia, mais pas trop, quoi. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que ça, on peut le perdre, et que les 130 000 € de dotation de compensation de la réforme de taxes professionnelles que l'État nous a enlevés, il ne les redonnera pas l'année prochaine en plus. Hein. Je pense même que l'année prochaine, on va continuer à passer au tourniquet, hein, tous. Hein. Donc, combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Et puis, c'est pour ça que moi, on a pensé que c'était un réflexe politique, mais quand on voit des groupes politiques à l'Assemblée qui proposent de diminuer encore de 5 milliards les dotations aux collectivités, mais on a juste... il faut prendre un anti-diarrhée quand on écoute les débats. Hein. Franchement. Hein. Donc voilà, néanmoins, moi je ne vous propose pas d'augmenter la taxe foncière sur les propriétés bâties, ni sur les propriétés non bâties. Je ne vous propose pas non plus de les diminuer, hein. Parce que on ne sait pas de quoi sera fait demain. Et donc, on a également le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est depuis plusieurs années de 43,21%. Et comme je l'ai dit, il y a quand même une bonne partie de la ressource qui s'en va à l'extérieur de la ville. Et puis sur le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, je vous propose 24-26, comme c'est le cas depuis également de nombreuses années. Il faut également qu'on établisse le taux de la taxe d'habitation, même si elle concerne seulement les résidences secondaires. Et je vous propose là aussi, on est sur un sujet à la marge, de le laisser comme il est depuis de nombreuses années à 11,22%. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ces rapports? Difficile d'être très enthousiaste, hein, quand même. Hein. Bon. Alors, c'est pour ça que d'ailleurs, dans le cadre de la préparation budgétaire 2027, j'en ai déjà touché un mot aux élus de l'exécutif, il sera indispensable d'avoir 2 à 3 niveaux de proposition en préparant une version à moins 250 000 € à peu près. En espérant que, par chance, par miracle, on n'ait pas besoin de le faire, quoi. Mais il faut préparer 2-3 versions du budget 2027. Pour pas être pris à la dernière minute et puis dire « Ah ben voilà, comme on n'y arrive pas, il faut augmenter les impôts ». Mais je veux vraiment partager cela avec chacun d'entre vous et avec les habitants, parce que je sais que souvent dans les campagnes électorales, ça n'a pas été le cas ici d'ailleurs, on peut s'en réjouir, hein. Mais dans d'autres territoires, on a vu des gens s'écharper sur on va baisser les impôts, la taxe foncière, c'est honteux, les maires. Pensez qu'un seul maire propose au conseil municipal par bonheur, par plaisir d'augmenter la taxe foncière, à moins d'être fou. Je ne sais pas, hein, ça n'existe pas. Hein. Donc mais ici, on a été gardé, Dieu merci. Voilà, donc je mets ces rapports aux voix, si vous voulez, à moins qu'il y ait des questions, des interventions. Non? Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite et enfin, je crois, une convention de mise à disposition pour des interventions en milieu scolaire. Donc là, un bref historique, hein, on avait un excellent intervenant, Patrice Bourri, il est parti en Ardèche, d'ailleurs il s'éclate là-bas, tant mieux, on est content de le revoir de temps en temps, et malheureusement, il était dans les effectifs de la ville, et nous n'avions pas voulu recruter à nouveau, je crois qu'il était à 30 heures, nous n'avions pas voulu recruter à nouveau
un personnel dans nos effectifs en mutualisant avec la communauté d'agglomération d'Épinal, grâce à l'action du conservatoire Gauthier d'Épinal, une mise à disposition d'agents qui pouvaient intervenir dans nos écoles. Donc ces cours sont assurés par notamment des dumistes qui viennent intervenir dans nos écoles. Donc on a une intervention à hauteur de 8 heures de face-à-face pédagogique avec 1 heure de trajet par semaine pour un agent et 1h30 de face-à-face pédagogique et 30 minutes de trajet par semaine pour un deuxième agent. Donc c'est des agents qui sont embauchés par l'agglomération d'Épinal, qui verse la rémunération à ses agents, et l'agglo, elle demande à la commune le remboursement des sommes liées à la mise à disposition à la commune de Thaon-les-Vosges. Donc le montant de la rémunération et des charges sociales court du 7 octobre 2025 au 31 août 2026, et on proposerait de reconduire, si vous le voulez bien, ce dispositif. Ça représente une somme d'environ 16 300 € au total, pour être précis. Ça nous permet de continuer à avoir de l'éducation musicale et culturelle au sein de nos écoles, même si c'est plus tout à fait le même volume horaire qu'auparavant, mais là encore une fois on fait avec les moyens du bord. Je voudrais quand même indiquer que j'avais participé récemment aux auditions, notamment à l'école de Bouxières, et on a pu voir notamment que toutes les classes de l'élémentaire produisaient des productions vraiment d'assez bonne qualité. Donc on a pu voir le résultat qui nous a, qui je pense convient aux uns et aux autres, et les parents étaient ravis les parents, ils trouvent, même quand leurs enfants chantent faux, ils trouvent qu'ils chantent juste, non? Donc, mais là, ils chantaient juste. Je vois même personne ado. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions sur ce rapport? Non? Pas de remarques, pas de questions? Très bien. Je vous propose donc d'adopter ce rapport. Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous vous abstenez? Donc, vous votez pour, et je vous en remercie. Le conseil municipal, et donc l'ordre du jour est épuisé, donc je vous remercie pour effectivement la rapidité de ce conseil, compte tenu quand même d'un nombre de rapports qui étaient relativement importants et qui sont essentiels à la mise en place, et au fonctionnement concret de nos instances. On aura l'occasion de se retrouver rapidement. Est-ce qu'on avait mis une date prochaine de conseil municipal? Je ne me souviens pas, je ne sais pas, je ne crois pas. Non, je suis désolé, on vous proposera à l'avenir, on va essayer de vous proposer un calendrier des dates de conseils municipaux pour que vous puissiez prévoir votre disponibilité du mieux possible. Et puis nous aurons le conseil, le compte administratif, qui je crois de tête est prévu le 25 juin, non? C'est pas plutôt le 18? Bon, plutôt le 18, oui. Plutôt le 18 juin. On vous le confirmera. Voilà, je ne crois pas que d'ici là, nous aurons à mettre en place une autre séance. Voilà, donc nous pouvons clôturer, si vous le souhaitez, ce conseil municipal. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée. Merci. J'oublie.